Médée, d'Euripide. Une voix qui fend l'air. Une étrangère que la cité voudrait faire taire. On se dit, on va juger. On comprend vite qu'on va d'abord écouter, et que la question scandaleuse n'est pas « Comment a-t-elle pu ?» mais « Qui ici a le droit de parler au nom de la justice ?» Le point de départ nous accroche net. Après l'épopée de la Toison d'Or, Jason abandonne Médée à Corinthe. Il épouse la fille de Créon, roi de la ville. Médée est exilée sur place, avec 2 enfants et une réputation de barbare. Créon l'expulse. Elle obtient un jour de sursis. Un allié surgit, Égée, roi d'Athènes, qui promet un refuge. Il ne manque plus qu'un plan. Il viendra implacable. Des cadeaux empoisonnés pour la jeune épouse et son père. Et plus terrible encore, le meurtre des fils, pour frapper Jason au cœur et couper net l'avenir qu'il s'est choisi. Les enjeux s'installent avec une limpidité effrayante. Le statut de l'étrangère, la condition des femmes, prise dans un mariage sans voix ni droit. La parole contre la force. Euripide donne à Médée une intelligence froide, une rhétorique de première ligne. Elle plaide, elle démontre, elle retourne les arguments. Face à elle, Jason parle gestion, intérêt, carrière. Le conflit n'oppose pas l'amour et la haine. Il oppose une dignité bafouée à un opportunisme poli. On entend aussi le débat politique d'Athènes. Qu'est-ce qu'une cité qui refuse l'asile, qui écoute mal ses marges, qui s'aveugle sur ses propres actes? La grande force de la pièce, c'est sa dramaturgie de voix. La nourrice ouvre sur l'alarme. Le cœur, femme de Corinthe, hésite, compatit, s'effraie. Les scènes d'affrontement sont des duels d'avocats. La supplication de Créon, flèche, atteignant sa seule faiblesse, l'amour paternel, cloue le roi. Et ce messager, plus tard, qui décrit l'horreur, la couronne qui brûle la fiancée, la tunique qui ronge les chairs, le père qui se colle à la fille et meurt avec elle. Les enfants, eux, ne meurent pas sur scène, mais leurs cris passent la porte. Et le final, audace absolue, Médée s'envole sur le char d'Hélios. Elle échappe au lynchage comme elle a échappé aux explications. Ce qu'on pourrait reprocher à ce livre, c'est le Deus ex machina qui peut irriter. Un char venu du ciel, c'est trop commode. L'extrême du geste maternel reste pour certains inaudible, et l'opposition barbare civilisée pèse parfois, même si Euripide la dynamite. Mais la cohérence interne l'emporte. Ici, le divin n'absout pas. Il certifie qu'un ordre plus inquiétant traverse la pièce, celui de la légende qui refuse notre morale comptable. On accepte de ne pas tout réconcilier, on avance dans la brûlure. On pense à Sénèque, qui fera de Médée un pur brasier, sans les hésitations d'Euripide. Plus près de nous, on entend les procès de séparation, la bataille pour la garde, la violence faite aux femmes, et celle qui revient retourner sur les coups les plus proches. La question de l'asile résonne aussi. Que vaut une cité qui n'a plus de place pour celles et ceux qu'elle a utilisés? On revient aux scènes qui nous retiennent par la gorge. Le tête-à-tête avec Jason, chef-d'œuvre d'ironie mordante. Le monologue de Médée, juste avant l'infanticide, balancement terrible entre la main qui tremble et l'argument qui durcit. La promesse d'Égée, oasis trompeuse qui rend possible le pire. Et ce cœur, miroir de la salle, qui ose dire « Nous compatissons », tout en reculant devant l'irréprésentable. Euripide joue avec notre écoute. Il nous place à la frontière du tolérable et nous y fait tenir sans ciller. On croirait que la tragédie devait rétablir l'ordre. Médée prouve qu'elle révèle d'abord les failles de l'ordre. La cité croit maîtriser les passions. Une femme humiliée lui renvoie son propre visage, en feu. Et l'on comprend, à l'ultime image, que la vraie question n'est pas « Médée est-elle pardonnable ?» C'est « Combien de temps encore prétendra-t-on qu'une voix sans droit ne finit pas par devenir un cri ?» Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.